Bienvenue ou bon retour sur le podcast Parle-moi, impacte-moi. On écoute, on partage, on découvre, on se valorise, on se laisse imprégner. On est bien, mais surtout, on grandit ensemble. Je suis Diane Enfin, auteure et animatrice de ce podcast. Si tu es ici, c'est que c'est là que tu dois être. Bouge pas. À tout de suite. Salut! Bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2. 12 septembre 2025, on démarre! Dans cet épisode, on parle de conviction. Et on aura une petite session avec notre tout premier invité sur Parle-moi, impacte-moi, avec lequel on discutera un peu plus tard. Alors, comme annoncé, on parle de conviction. Qu'est-ce que c'est? Une conviction, c'est une croyance très ancrée en toi, qui pour toi est vraie, que tu ne remets pas en doute, même si elle n'est pas toujours fondée sur des faits objectifs. C'est différent des pensées passagères qui nous viennent parfois après un événement ponctuel. La conviction, tu y crois vraiment. Nos convictions ne tombent pas du ciel. Elles sont le fruit de nos expériences, notre environnement, tout ce qu'on a entendu, observé, déduit en grandissant. Savais-tu que nous avons tendance naturellement à retenir les informations qui correspondent et confirment nos convictions et à rejeter celles qui les contredisent? Tes convictions sont donc un peu comme tes bébés que tu essayes de protéger contre le monde, consciemment ou inconsciemment. Ce qui fait que c'est dur de s'en défaire, même avec un raisonnement logique. En psychologie, ça s'appelle le biais de confirmation. Plus une conviction est liée à une émotion forte, rejet, injustice, peur, joie, plus elle sera tenace, donc difficile à déconstruire. Si tes convictions sont saines et en accord avec tes valeurs et tes aspirations, ça va bien. Mais quand elles sont bloquantes, toxiques, on parle de convictions limitantes. Quand tu affirmes quelque chose dont tu es convaincu, que ce soit réel ou pas, les chances que cela s'accorde avec ta vie sont élevées, même si c'est juste dans ta tête. Car le cerveau va intégrer l'information et cela a des effets réels sur tes émotions et ton comportement. Donc, si tu es convaincu que tu n'y arriveras jamais, ce n'est pas possible pour toi, que tu es né du mauvais côté de la planète et que c'est encore, eh bien, ton cerveau prend l'information et l'enregistre. Tu te retrouves alors à ressentir de la tristesse, de l'anxiété, tu agis en conséquence. Donc, tu te replies, tu t'isoles, tu ne passes pas à l'action, tu n'essaies pas. Et c'est ainsi que les opportunités te passent sous le nez, que tu t'enfonces dans ces croyances qui deviennent un cercle infernal qui te paralyse et entretient la paralysie. Si tu te retrouves dans ce que je dis, c'est le moment de commencer à bâtir de nouvelles convictions et mettre dehors celles qui sont illégitimes. Commence à questionner ces convictions. Pense-y. Te lie-t-elle ou te libère-t-elle? Qu'est-ce qui se passerait si tu croyais le contraire? On va faire un petit jeu avec mon invité. Bonjour Christian. Bonjour, Ça va? je vais bien toi? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté de partager ce moment. Merci à toi aussi. Alors, je te propose un jeu. On va tirer chacun une croyance et décider si c'est une croyance qu'on garde ou qu'on jette. Et aussi voir comment on peut la transformer si on décide de la jeter. Alors, je t'explique le principe. Je vais te demander de choisir un chiffre entre 1 et 10, puis tu vas faire pareil quand ce sera à ton tour. Puis, une fois que tu as choisi le chiffre,
je t'énonce la croyance. Puis je te demande si A, tu te reconnais dans cette croyance, B, tu y as déjà pensé, mais tu t'en es sorti, ou C, tu ne te reconnais pas du tout là-dedans. Une fois que tu as répondu, on va répondre à la question, est-ce qu'on la garde ou on la jette? Puis si on la jette, on va essayer de la remplacer par une croyance qu'on aimerait garder. On y va. Ok, choisis un chiffre entre 1 et 10. 2. Je dois être parfait pour être accepté. Je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Tu sais? Ok. Est-ce que tu penses que c'est une croyance qu'il faut jeter ou garder? Jeter. Pourquoi tu penses que cette croyance-là devrait être jetée? C'est quoi l'impact que la croyance de « il faut que je sois parfait pour être accepté » peut avoir sur nous? Pour moi, je pense que j'essaie juste de plaire aux gens pour rester dans le cercle, Mhm. mais au lieu d'être moi-même. Mhm. Ok. Et quelle serait une nouvelle phrase qui pourrait la remplacer? Être moi-même, c'est assez. Être moi-même, c'est assez. Ok. J'aime ça. Bon, à mon tour. Je choisis entre 1 et 10. 10. Il faut choisir entre passion et sécurité. B. J'ai déjà pensé à ça, mais j'en suis sortie. Est-ce que c'est une croyance qu'il faut garder ou à jeter? Je dirais ajouter Pourquoi? parce que, puis je vais redire la croyance, c'est il faut choisir entre passion et sécurité. Donc, ce que ça dit, c'est que tu ne peux pas être en sécurité si tu choisis de vivre de ta passion. Donc, l'impact que ça a, c'est que les gens ne sont pas capables d'exprimer leur plein potentiel parce que ils ont peur de ne pas, de manquer de sécurité. Ils ont peur de ne pas y arriver s'ils embrassaient véritablement leur passion. Et c'est une crainte qui est réelle, puis ça me parle beaucoup. C'est une crainte qui est réelle, mais c'est une conviction à déconstruire. Et selon toi, quelle serait une nouvelle phrase pour remplacer cette croyance? Je peux allier ma passion et la sécurité. Je n'ai pas sacrifié l'un pour l'autre. Ok. Ok, c'est intéressant. Merci Christian d'avoir joué le jeu. Il s'agit donc de changer son discours intérieur pour activer le cerveau dans le sens où on veut aller. Garde le focus sur les convictions qui nourrissent tes ambitions. Raconte-toi une histoire qui te pousse, qui te bouge et qui t'élève. Rappelle-toi, ton cerveau prend et enregistre l'information. Et il y a un effet sur ton humeur, tes comportements. Tu vas donc avoir plus d'énergie, plus d'idées, essayer de jeter à l'eau, découvrir, apprendre, saisir les opportunités, rire, pleurer et te rendre compte que ce que tu pensais impossible est possible. Bon, Christian,
Comme tu le sais, ici, on pousse les gens à l'action. On veut que chaque personne puisse réaliser son plein potentiel. Alors, j'aimerais que tu laisses un message à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Malgré les difficultés et les défis, n'oublie pas que tu demeures ta priorité. Super, super. Merci d'avoir été là, Christian. Et moi, je t'invite, toi qui m'écoutes, à faire de ton côté ce petit exercice. De quoi choisis-tu d'être convaincu aujourd'hui? Écris-le, déclare-le pendant les prochains jours, puis fais une action en lien avec ce que tu déclares et note ce que tu observes. Ça peut être par exemple, je suis convaincu que je peux me faire de nouveaux amis. Alors sors, va faire des rencontres, parle aux gens, puis regarde tes progrès. Et je te laisse sur la phrase de Christian. Malgré les difficultés et les défis, tu demeures ta priorité. Merci d'être là. Dieu te bénisse. À la prochaine. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche.